Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée au 3CA BTP et à la FFB qui souhaitent renforcer leur collaboration pour la formation professionnelle et l'apprentissage. Lors d'une journée passée au 3CA BTP, des représentants du Conseil des régions, du Conseil des professions et de la Commission formation et développement des compétences de la FFB ont pu échanger avec l'ensemble des services du 3CA BTP et découvrir de nombreuses actions menées. Nous allons justement revenir sur cette journée passée au 3CA BTP et faire un point sur cette relation de plus en plus étroite entre le 3CA BTP et la FFB avec nos trois invités. Et je commence avec vous, Christophe Possémé. Vous êtes président du 3CA BTP et également président de la commission formation et développement des compétences à la FFB. Franck Perrault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Conseil des professions à la FFB. Et enfin, Frédéric Carré, vous êtes président du Conseil des régions à la FFB. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission. On va commencer avec vous, Christophe Possémé, par rappeler un peu ce qu'est aujourd'hui le 3CA BTP. Alors, faut-il le rappeler, il a évolué depuis la réforme de 2018. Il n'est plus la tête de réseau paritaire des centres de formation, mais propose aujourd'hui, en sa qualité d'outil national des branches du bâtiment et des travaux publics, une offre de services destinée à l'ensemble des centres de formation du BTP. On en compte, je crois, à peu près 1300. Alors, Christophe, vous êtes président du 3CA BTP depuis juillet 2022, soit presque 2 ans et demi. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est le 3CA BTP aujourd'hui ? Alors, le 3CA BTP, déjà rappelé, le comité de coordination et de concertation pour l'apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics. Donc, on a un outil de branche paritaire et qui est là pour l'accompagnement de l'ensemble de la branche, à la fois des centres de formation d'apprentis et aussi l'accompagnement des organisations et des entreprises au quotidien. On a donc dans cette vision, on définit un plan stratégique. Donc on est sur le plan stratégique actuellement 2022-2025 avec des directions, donc 90 salariés au niveau du 3CA BTP, direction de la formation, direction de tout ce qui est innovation stratégique, direction des appels à projets, on pourra en reparler tout à l'heure, qui est vraiment un vrai bras de levier pour les centres de formation d'apprentis, et la direction de la communication, puisqu'on parle souvent d'attractivité dans nos métiers, et le 3CA est un gros faiseur sur l'attractivité au service de la profession. Alors, en début d'émission, je parlais d'une journée d'information avec des membres du comité exécutif de la FFB. Pourquoi avoir souhaité cette journée ? Alors, on a un maître mot au 3CA BTP, c'est l'essaimage. Et pour essaimer, il faut pouvoir porter et prêcher la bonne parole. Et il était tout à fait naturel. Le 3CA est un nouvel outil depuis 2019 réellement avec la réforme. Donc on a besoin de faire connaître l'outil à l'ensemble de nos mandataires. Et quel plus bel endroit que de faire venir tout le monde, les présidents de région de la Fédération française du bâtiment, tous les présidents d'unions et de syndicats de la Fédération française du bâtiment et toute la commission formation qui a une commission avec des mandats nationaux, des mandats régionaux et des mandats territoriaux ou départementaux. Donc on voit bien là, l'intérêt justement de prêcher la bonne parole pour qu'ils puissent ensuite essaimer sur l'ensemble des territoires. Donc vous êtes à la tête du 3CA BTP avec le conseil d'administration depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi. Quelles sont les impulsions que vous avez souhaité donner pendant ces 2 ans et demi ? Alors il y a différents sujets, on ne pourra pas tous les évoquer aujourd'hui, mais déjà, c'est tout ce qui est appel à projet, investissement. Les centres de formation d'apprentis, les régions se sont désengagées en fait du financement de ces centres de formation d'apprentis après la réforme. Et le 3CA BTP est vraiment un acteur incontournable aujourd'hui sur le financement donc, des investissements innovants. C'est-à-dire que tous les ans, un centre de formation qui veut mettre un robot spécifique en ligne pour pouvoir former qualitativement ces jeunes, nous sommes capables de l'accompagner en financement. Mais c'est également le financement depuis 1 mois à peu près, de l'ensemble de la rénovation énergétique des centres de formation et la partie hébergement qui est vraiment un trou dans la raquette au niveau national aujourd'hui puisque l'État s'est désengagé, les régions se sont désengagées et donc le conseil d'administration du 3CA BTP a souhaité œuvrer justement sur le financement et accompagner et aider les centres de formation pour avoir des hébergements dignes, qualitatifs et surtout dans les territoires ruraux pour pouvoir faire venir ces jeunes et qu'ils puissent crècher dans des conditions honorables.
Et puis il y a aussi toute l'action autour de la mobilité européenne, de l'innovation. Alors, programme Erasmus, on l'a souhaité, on avait donné un objectif de 2500 jeunes, on les a atteints, on les a même dépassés cette année. Je crois que tous les jeunes avec qui on discute sur les territoires, mobilité courte et mobilité longue, les jeunes de 16 ans, 17 ans, quand ils sont allés à l'étranger pendant 3 semaines, 4 semaines, quand ils reviennent, ils ont des pépites dans les yeux et ça leur permet de grandir, de découvrir des nouvelles technologies, de parler parfois une autre langue, et ils reviennent, ils ont envie de repartir, et c'est comme ça qu'on avance. Et je crois réellement qu'avec l'association Erasmus, on a encore plus à faire dans les années à venir. C'est aussi le programme RénoBoost qui a été initié, qui est un programme AMI, donc qui est avec l'État, où nous sommes en train de cartographier avec les territoires, et c'est là où le Conseil des régions, l'ensemble des présidents régionaux, les présidents départementaux ont vraiment un intérêt, puisque aujourd'hui, on appelle les entreprises pour définir leurs besoins en emploi et compétences, pour définir en fait tous les besoins des nouveaux métiers, nombre de jeunes à disposition de la branche, à disposition des centres de formation pour voir quels seront les besoins de demain et aussi pour faire les bons investissements. Parce que quand on parle de centre de formation au quotidien, il faut que la formation soit au bon endroit au niveau du territoire, dans le bon nombre et dans le bon métier. Alors il y a aussi une action majeure avec l'accélérateur pédagogique du BTP qui permet à l'innovation d'infuser dans les territoires, les centres de formation et donc les entreprises. Ça va intéresser nos invités. Alors l'accélérateur, on parle des startups, l'amorçage en start-up, c'est toujours compliqué de se faire connaître, de se faire comprendre. Et nous, on est là pour réfléchir aussi à la formation de demain. C'est quels matériaux, quel matériel, quel logiciel nous devons transmettre au niveau de ces jeunes apprentis demain. Et on se doit de les tester. Et c'est pour ça qu'on a un incubateur pour tester en fait ces différents sujets avec des professionnels, avec des formateurs, avec des jeunes, pour voir s'il y a un réel intérêt et pour voir si on doit l'essaimer et le financer après dans les autres centres de formation. Et je vais aller jusqu'au bout. On peut être force de proposition avec les branches pour voir si on doit l'intégrer aussi dans les référentiels de diplômes, dans les référentiels de titres professionnels et dans les CQP aussi que nous portons au quotidien. Alors Frédéric Carré, vous êtes président du Conseil des régions à l'AFFB. Déjà, brièvement, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le rôle de ce conseil ? Le Conseil des régions, c'est un des 4 conseils statutaires. Il y a le conseil de profession, bien sûr, qui est présidé par Franck, où tous les métiers sont regroupés. Il y a le conseil de l'artisanat et il y a le conseil de la sous-traitance et le conseil des régions. Le conseil des régions, c'est le lieu où tous les présidents de région, nous sommes 15, donc il y a un représentant des Outre-mer et 3 pour l'Île-de-France. Et donc on se retrouve dans ce lieu pour travailler sur des sujets thématiques qui appartiennent aux régions, notamment comment benchmarker des bonnes solutions dans des territoires, les faire remonter, comment lutter contre la fracture territoriale, comment travailler sur analyser, regarder des directives nationales pour savoir si ça va bien se passer. On est là aussi pour faire le lien entre le national et les départements. Et aussi, on est là pour porter la politique du national au niveau des départements. On vient d'entendre Christophe sur des actions phares menées par le 3 CABTP. Qu'est-ce que vous retenez de ces actions ? Qu'est-ce qui vous marque ? Alors d'abord, je tiens à remercier Christophe et ses équipes pour le magnifique accueil qu'ils nous ont offert aujourd'hui. C'est important, on en a discuté avec Franck et avec Christophe. Aujourd'hui, la formation professionnelle, nos jeunes, c'est 100 000 jeunes formés sur le territoire. C'est notre vivier, c'est notre ADN, c'est notre futur. C'est un enjeu majeur pour notre profession. Aujourd'hui, c'est un acte fort. La Fédération du bâtiment, c'est des territoires et des métiers. Et on se retrouve tous aujourd'hui ici au 3CA pour regarder comment ça se passe. Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. La formation professionnelle, les budgets, où est-ce qu'ils sont, comment ça se passe. Est-ce qu'on a une influence à avoir sur ces budgets ? Est-ce qu'ils sont bien utilisés ? Et tout ça, alors avec Christophe, bien sûr, on travaille très bien, mais on travaille très bien avec le 3CA. Mais les choses se sont accélérées. On est en amont aussi sur des appels à projets parce que l'argent est là pour aider à monter en compétence nos entreprises, notamment nos métiers aujourd'hui ont une mutation énorme qui n'a jamais eu, numérique, écologique, digitale. Et on a besoin de ressources et d'être accompagnés. Et donc là, en collaboration avec le 3CA, on est accompagnés sur tous ces sujets, que ce soit les CFA eux-mêmes, mais aussi nos entreprises et nos régions. Franck Perrault, pouvez-vous nous présenter rapidement, là aussi, le Conseil des professions à l'AFFB ? Donc le Conseil des professions,
comme le Conseil des régions, comme l'a dit Frédéric Carré, c'est également une des parties statutaires de la FFB. Et moi, je m'occupe donc des métiers. Donc à la Fédération française du bâtiment, nous avons 33 métiers, unions et syndicats, donc qui sont présents ce soir. Et donc en fait, on parle de thématiques, de tout ce qui est métier et technique au sein de la FFB. C'est la voie politique, technique et métier de la FFB qui vont sur des sujets complètement transversaux. On peut parler de nouvelles réglementations, de nouvelles normes, la RE 2020, la REP, enfin la liste est longue, tout ce qui est réglementaire, mais également quelque chose qui est essentiel au sein de ce Conseil des professions. On parle beaucoup de formation, d'évolution de nos métiers. Frédéric l'a dit, que ce soit au niveau environnemental, digital. Donc comment accompagner nos adhérents dans ces mutations et donc forcément, comment attirer les jeunes, c'est quelque chose qui est très important au niveau des unions, je pense qu'on reviendra dessus après. Comment attirer les jeunes et les accompagner. Est-ce que l'éducation qu'on leur donne, les formations qu'on leur donne, collent au mieux au terrain. Et c'est là, je pense, qu'on a des actions communes très fortes à mener pour bien coller, qu'il n'y ait pas un décalage entre nous. Et puis quelque chose qui est essentiel, qui revient beaucoup ces derniers mois avec les crises que l'on connaît, c'est comment accompagner. Je veux dire, la principale ressource de nos entreprises dans le bâtiment, ce sont nos hommes. Donc comment les accompagner, comment les faire évoluer, comment les faire grandir et comment les accompagner pendant toute la durée. Et comme l'a dit Frédéric et Christophe, on a des métiers qui évoluent trop vite. Donc on doit les accompagner, les faire grandir. Ils sont demandeurs et nous, on leur doit ça. Donc ce qu'a présenté Christophe à travers des projets un peu emblématiques du 3CABTP, ça peut que vous intéresser. Tout à fait. Nous, c'est vrai qu'au niveau des métiers, on parle beaucoup de CQP. Je crois qu'on a plus de 40 CQP qui sont portés par la FFB sur la zone CQP. Donc les CQP, pour nous, c'est essentiel pour nos métiers. Donc on parle des CQP récurrents. Donc on a un accompagnement fort au niveau du 3CA. Récemment, il y a eu quelque chose qui est important également sur l'accompagnement. Parce que lorsqu'on parle de CQP, c'est quand même un travail. On a un super accompagnement 3CA-BTP pour le construire, pour l'accompagner. Mais il faut quand même qu'on ait des professionnels qui viennent corriger, arbitrer, etc. Et là, je tiens à féliciter Christophe et toutes ses équipes parce qu'on a maintenant quelque chose qui paraissait évident, mais qu'on n'avait pas. C'est pour communiquer vis-à-vis de nos jurys, de nos unions de métiers, sur comment corriger CQP, ou faire une espèce de communauté, et ça, c'est essentiel. Et de plus en plus, les CQP, on est demandeurs, c'est quelque chose qui est important. On parle de nos métiers traditionnels, mais on a également beaucoup, et c'est beaucoup d'échanges, des métiers qu'on va dire émergents. Chaque métier évolue. Je parle notamment, par exemple, du GMPV, qui ont des éléments très importants. J'étais ce matin, donc GMPV, les groupements des métiers du photovoltaïque, qui sont capitales pour la Fédération française du bâtiment, qui regroupe plusieurs métiers. Ce matin, j'étais avec Logis, c'est gestion extérieure. Donc on voit qu'il y a des nouveaux métiers qui émergent. Souvent, la formation initiale n'est pas au rendez-vous. Et donc c'est par les CQP et c'est par l'accompagnement du 3CA avec son savoir-faire qu'on va pouvoir accompagner nos jeunes, mais également notre personnel existant vers les mutations de ces métiers. Donc un rôle essentiel. Oui, un exemple significatif avec la refonte des CQP du syndicat de la FFB, des travaux en hauteur, qui a complètement revu avec le 3CABTP, qui a réécrit complètement les CQP. On a travaux sur corde, qui est un des métiers de la Fédération française du bâtiment. Et voilà, ces métiers également qui évoluent, ils ont de grosses contraintes au niveau de prévention, avec le travail, etc. Et donc, grâce au 3CABTP, ils ont pu réécrire ce référentiel et avoir des CQP qui marchent très bien. Et pareil, c'est un des seuls moyens qu'ils aient de former leurs équipes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation initiale, donc c'est par le CQP qu'on peut former, qui peut former leurs équipes et les maintenir à un fort niveau de compétences, et notamment en termes de prévention. Alors Christophe, le 3CABTP et la FFB ont mis en place en 2022 une convention de partenariat pour renforcer leur collaboration, pour accompagner les entreprises dans leurs besoins en formation et en recrutement. Est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots les éléments phares de cette convention ? En fait, on a besoin surtout de matière au niveau de notre profession, au niveau de nos entreprises et au niveau de nos différents conseils. Donc c'est déjà la cartographie des besoins en emploi et compétences. Donc c'est-à-dire que le 3CA met de l'énergie sur le sujet et met à disposition toute cette énergie et ces chiffres. C'est la partie CQP, donc certification. On est en accompagnement permanent des unions et syndicats de métiers, donc à la fois dans l'élaboration et l'écriture, mais dans le suivi aussi quotidien au niveau des jurys.
Et c'est également sur la partie excellence des métiers. On parle toujours d'attractivité, mais l'attractivité, elle touche aussi par l'excellence. Donc c'est aussi l'accompagnement en termes de communication, en mettant des kits de communication à disposition de la Fédération française du bâtiment sur des films à thème pour la promotion de nos métiers. Et puis ensuite, c'est l'ouverture aussi et l'accompagnement dans les CPREF, dans les conseils régionaux, puisqu'on a une ouverture aussi au niveau des territoires où on peut aller discuter aussi, on parlait d'investissement, on peut accompagner bien sûr notre branche et la Fédération française du bâtiment sur des sujets d'investissement aussi sur les territoires. Alors, il y a un autre élément phare au 3CA BTP, c'est tout ce qui est promotion, attractivité des métiers, et notamment le 3CA BTP est très investi sur le sujet à travers la compétition WorldSkills. Et donc, vous êtes notamment à l'initiative du dispositif 1, 2, 3 Podium. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu les enjeux, quelle est la finalité et en quoi ça peut intéresser justement les entreprises du secteur ? Alors, avant de parler du dispositif 1, 2, 3 Podium, qui est vraiment le dernier dispositif que nous avons créé au 3CA, je voudrais parler de l'excellence des métiers. L'excellence des métiers, ça commence par le concours Meilleur apprenti de France, où nous accompagnons aujourd'hui le syndicat national des meilleurs ouvriers de France qui organise ce concours au niveau des territoires, qui est vraiment le premier échelon, en fait, pour moi, de l'excellence, où on permet à des jeunes de 16, 17, 18 ans de se confronter à une maquette pour avoir potentiellement le titre de meilleur apprenti de France au niveau national. Mais si on ne l'a pas, c'est pas grave, c'est déjà passé le niveau départemental, régional, et ça fait monter en compétence ces jeunes, et ça crée à un moment de l'émulsion, à la fois sur le CFA et dans l'entreprise, et au niveau de la famille de ces jeunes. La partie WorldSkills, et on reviendra dessus, par rapport au dispositif 1, 2, 3 Podium, et le concours Meilleur ouvrier de France, où on doit aussi s'inscrire au niveau du concours. Et nous accompagnons aussi, on appelle ça des classes au niveau des meilleurs ouvriers de France, dans l'écriture. Et donc, c'est des branches, c'est nos unions de métiers qui portons avec des présidents de classe. Et là, le 3CA s'inscrit aussi aujourd'hui dans l'accompagnement du concours Meilleur ouvrier de France. Sur le dispositif 1, 2, 3 Podium, ça a été un constat, en fait. Le 3CA BTP a toujours été un acteur pour la communication des WorldSkills, mais il manquait quelque chose, c'était la montée en excellence en accompagnement justement de WorldSkills France. WorldSkills France crée et met à disposition une semaine de formation entre la finale régionale et la finale nationale, 5 semaines de formation technique entre la finale nationale et l'internationale, et nous avons détecté, grâce à la profession, et grâce à la discussion qu'on pouvait avoir avec WorldSkills France, un besoin complémentaire en fait sur le sujet. Le dispositif 1, 2, 3 Podium, et là on est en plein dedans, le dispositif 1, c'est l'accompagnement du vivier de jeunes dans les entreprises et dans les centres de formation, où nous pouvons former encore plus, amener de la matière première, de l'ingénierie et du transport potentiellement, pour que ces jeunes soient meilleurs et puissent aller concourir aux sélections départementales et régionales sur les territoires. Le dispositif 2, c'est entre le régional et le national, c'est-à-dire que les jeunes qui finissent premiers au niveau de leur territoire, au niveau régional, nous doublons les semaines de formation et nous accompagnons financièrement le doublement des semaines de formation pour aller au national. Et après le national, c'est également le doublement des semaines de formation pour le national. Ça a déjà eu lieu pour Lyon 2024, où le bâtiment, il faut le rappeler, est la branche qui a ramené le plus de médailles à la France, qui nous a permis de finir 3e au niveau international. Et je pense que la petite pierre à l'édifice que le 3CA a mis dans ce dispositif a accéléré, accentué et a permis à ces jeunes de devenir encore meilleurs pour aller chercher ces médailles. Franck Perrault, vous avez été président de l'Union des métalliers qui s'est beaucoup investi pour le mouvement WorldSkills. On se rappelle de la belle médaille de bronze avec Guillaume Oswald en métallerie. Vous mesurez l'importance de ces WorldSkills, l'investissement du 3CA, des entreprises auprès des candidats pour justement cette vitrine pour l'attractivité des métiers. Alors le même contact, Christophe, c'était vraiment une volonté forte pour tous les métiers de la Fédération française du bâtiment de se dire il faut qu'on attire les jeunes. Quoi de mieux que l'excellence? On parle de Top Chef, etc. Nous, on avait ce qui existait. Tu l'as dit, Christophe, les meilleurs apprentis de France, les meilleurs ouvriers de France, on allait voir ce qui. Donc tout était là. Ce qu'il fallait, c'est donner une dynamique forte. Et donc les métiers de la FFB, les 33 métiers, ceux qui concourent, se sont investis fortement dans ce domaine-là. On a fait le même constat que Christophe. Nos jeunes, on avait besoin de les accompagner. Vous parlez de Guillaume, c'était l'édition il y a 4 ans. Ça devait être Shanghai, et lui était aux États-Unis, c'était associé. En fait, on voit par rapport aux pays étrangers, notamment asiatiques, qui brillent,
ils sont pratiquement 1 an, 2 ans dans une entreprise, ils font que s'entraîner. C'est pour ça que le dispositif de 3 podiums peut être... Donc on a fait 3 choses en fait. Au niveau du non-métallier, on a monté un crowdfunding pour permettre à nos adhérents de suivre le jeune, de l'accompagner. Ensuite, au niveau de la Fédération française du bâtiment, on a beaucoup accompagné. On a donné des enveloppes budgétaires pour que les jeunes puissent se développer. Et bien sûr, le 1, 2, 3 podium a permis de multiplier, parce que tout ça, c'est quoi? C'est multiplier le nombre de semaines d'entraînement, passer de 4-5 semaines à 15, 20. Et c'est comme ça qu'on a eu des médailles. Et donc ça, c'était la première étape, je dirais, c'était on se met en marche de neuf. Il y a 4 ans maintenant, on fait ça. Et après, ce qu'a dit Christophe est essentiel. Le rêve pour tous, c'est que les WorldSkills commencent dès des compétitions départementales, que toutes les entreprises, tous les jeunes dans les CFA sont là. Et c'est en ça que le premier point de podium, parce que le 2 et 3, c'est top et on est très content et c'est un accompagnement fort. Mais le premier, c'est ça. Il faut à tout prix que toutes les familles, tout le monde, dès les départements, moi je rêve qu'il y ait des compétitions départementales. Et dès que les gens ont connu les WorldSkills, sont venus aux WorldSkills, ils ont les yeux qui brillent, il y a des frissons et les parents, et là on a gagné le pari. Tout le monde aura envie de faire découvrir les métiers du bâtiment à leurs enfants. Et voilà, c'est pour ça que je voulais dire, Christophe, sur les 1, 2, 3 podiums, on parle beaucoup du 3 par l'excellence, mais ce 1, tu as raison, est essentiel. Parce qu'il faut qu'on a des viviers dans nos entreprises, on a des pépites. Moi, quand je parle aux experts, ils disent mais vous avez tous des pépites dans nos entreprises, mais on ne les envoie pas sur ces concours. Frédéric Carré, sur les WorldSkills, vous êtes président des régions. Les régions se mobilisent, mais aussi les entreprises, parce que sans les entreprises, les candidats ne peuvent pas être portés vers l'excellence. Parfois, elles sont un peu réticentes. Accompagner les candidats, c'est du temps forcément de... C'est pour ça que l'accompagnement du 3CA est primordial. Et je ne reviens pas sur l'attractivité de nos métiers. On manque d'attractivité. Les WorldSkills sont un phénomène extraordinaire pour motiver les jeunes. Donc je reviens sur le 1 et le 2, ce qu'a dit Franck et ce que dit Christophe. Bien sûr, ça part de l'échelon départemental, régional. Il faut absolument que ce championnat, qui est national, qui est international, irrigue tous les territoires, les campagnes, même rurales, toutes les métropoles, qu'il y ait des jeunes partout. Et oui, le monde de l'entreprise, c'est ça. C'est pas, là, on est sur une compétition où les jeunes sont en entreprise, et c'est ça qui est aussi important. Donc l'entreprise a aussi besoin d'être accompagnée, et donc il y a aussi des discussions entre 3CA et les entreprises, parce que c'est le vivier dans lequel le jeune évolue. Il faut aussi que les dirigeants d'entreprise acceptent ça, s'investissent, discutent avec eux, qui discutent bien sûr ensemble, et puis qu'ils accompagnent ce jeune, qui est du tutorat, qui est aussi... alors on parle de coach, il y a beaucoup de choses qui se mettent en externe pour accompagner ces jeunes, mais aussi il faut qu'ils soient accompagnés en interne de l'entreprise. Et puis c'est aussi quelque chose de formidable pour les autres salariés de l'entreprise. Avoir un des confrères, un des collaborateurs qui s'investit dans une compétition internationale, c'est aussi faire rayonner son entreprise, son métier, et puis c'est aussi une promotion de carrière. Il y a tout ça, tout le monde de l'entreprise est aussi, on n'en parle pas souvent, accompagne aussi toute cette transition jusqu'à ce championnat. Nous arrivons à la fin de cette émission. Frédéric Carré, pour conclure, donc il faut plus que jamais renforcer les liens entre le 3CA, BTP et l'AFFB. Plus que jamais, parce que je l'ai dit, les jeunes, c'est notre vivier. Nos métiers sont en train de changer. On a besoin de moyens pour accompagner la montée en compétences de nos entreprises. Et donc, on travaille en très bonne collaboration avec le 3CA BTP. Et il faut que ça continue, bien sûr. Franck Perrault. Bon, pareil, très belle initiative, Christophe. Merci encore une fois à tes équipes et à toi de nous avoir invités. Je pense pour les métiers, on a des... Je ne vais pas être très long, mais on a des... Régulièrement, on travaille avec le 3CA BTP. Mais d'être là aujourd'hui, ça nous permet de voir des nouveaux dispositifs sur les startups, sur l'innovation. Donc là, il y a l'attirance des jeunes, mais je répète, on sait qu'on va avoir des mois difficiles à venir, là, nos salariés. Donc il faut à tout prix que tous ces petits accompagnements, on puisse les mettre dans des créneaux de formation. Là, je reviens sur des CQP, sur des formations, de manière à ce que sur des métiers émergents, j'en ai parlé de certains, on soit présent au rendez-vous. Et c'est en cela peut-être que la journée d'aujourd'hui est importante, parce que tous nos présidents de métiers n'étaient peut-être pas conscients de tout ce qui se fait dans ce domaine-là, et c'est essentiel pour nous. Christophe Possémé, le mot de la fin. Non, mais ravi de ces échanges, ravi d'avoir l'ensemble de ces mandataires présents aujourd'hui au 3CA BTP. C'était vraiment l'objectif de faire connaître l'outil de la profession au service de nos entreprises, de nos salariés. Il ne faut pas l'oublier. Et j'ai 4 mots que j'ai toujours, c'est l'attractivité, l'essaimage, la qualité et l'excellence. Et si on arrive à faire monter ces 4 mots, on réussira la transition, on réussira aussi le changement de génération, puisqu'on parle souvent de tous les départs en retraite qu'on a dans nos entreprises, et on se doit en permanence de réfléchir aux métiers de demain et aux générations futures qui prendront nos places et qui la prendront encore mieux si on les forme bien.
Très bien, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment Merci. pour ces échanges. Je vous dis à très bientôt. Merci.